Sur ce, je vais passer la parole à Madame Simonet. Bien, écoutez, sans surprise, je voterai contre cette délibération. Je me retrouve totalement dans l'intervention de Monsieur Jean-Noël Accroix et je suis en désaccord avec l'intervention de Monsieur Pascal Julien qui, par ailleurs, selon moi, mélange tout. On a affaire à une délibération qui avait été rejetée parce que cette structure confessionnelle posait encore plus de problèmes que les autres crèches confessionnelles pour lesquelles déjà je vote contre. La délibération revient par la fenêtre et, excusez-moi, mais je ne vois pas trop ce qui a changé, mais je pense que l'exécutif va nous trouver plein de bonnes justifications. On est face à une structure clairement confessionnelle qui ne respecte pas la laïcité. Lorsque nous finançons ces crèches, alors évidemment, elles prétendent, dans le cadre du conventionnement, de participer aux commissions, mais objectivement, il reste combien de places pour la commission pour pouvoir y affecter des enfants? Généralement, vous savez très bien, comme moi, que ces structures extrêmement communautaristes ont déjà pourvu l'ensemble de leurs places dans le cadre avec celles et ceux qui ont fait le choix, et c'est leur droit le plus strict, de mettre leurs enfants dans des structures confessionnelles communautaristes. Bien, mais ce n'est pas l'argent public de le faire. Je le redis une fois de plus. Les crèches confessionnelles sont totalement légales en France. Il ne s'agit pas de remettre en cause leur légalité. Mais quand des familles veulent mettre leurs enfants dans des structures confessionnelles, à ce moment-là, ça relève de leur choix, ça relève de leurs droits, ça relève de leur devoir de l'autofinancer. Ça n'est pas à l'argent public de financer des structures qui relèvent des intérêts particuliers et non pas de l'intérêt général. Et nous devons être des républicains et notre argent public, l'argent de l'ensemble des contribuables de la ville de Paris, doit financer des structures soit publiques, soit associatives qui respectent l'intérêt général. C'est-à-dire qui respectent le fait que toutes et tous, quelles que soient nos orientations religieuses, spirituelles, qu'on soit croyant ou pas, quelque confession que ce soit, on puisse se retrouver, on puisse mettre nos enfants dans ces structures-là. Or, je regrette, mais je ne pense pas que tout le monde soit d'accord pour mettre ses enfants dans une structure à ce point-là, communautaire, religieuse. En tous les cas, je sais qu'il y a énormément de citoyens et de citoyennes qui ne sont pas d'accord parce que ça va à l'encontre du principe de la laïcité qui régit notre vivre ensemble. Bien, argent public à service public. En quoi cela n'a strictement rien à voir avec la FASTI, pour laquelle, par ailleurs, je trouve ça scandaleux que sous prétexte d'une attaque de la LICRA et d'un élu d'arrondissement, tout d'un coup, l'exécutif se soit permis de retirer la délibération qui avait été votée. Madame oui, mais comme monsieur... Simonet. Et dis donc, vous n'avez rien dit pour monsieur Pascal Julien qui s'est permis d'en faire un long développement, donc je lui réponds et je respecte mon temps de parole. La FASTI, elle respecte la laïcité. Je regrette quand la FASTI organise des activités au niveau des femmes d'accompagnement, notamment vis-à-vis des femmes enceintes. Elle fait un super travail. Quand elle fait les permanences d'accès au droit, quand elle fait tout un tas de travail pour l'égalité des droits français-étrangers, elle le fait dans un respect complet de la laïcité. Je veux dire, elle n'est pas en train de faire quelque chose de confessionnel pour quelque religion que ce soit. Après, en tant qu'association, comme toute association, elle a sa liberté, son autonomie au niveau de ses points de vue et de son orientation, entre guillemets, politique au sens vu de la cité. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ce que peut exprimer la FASTI, si on est d'accord avec les actions concrètes qu'elle fait, il n'y a aucun problème. À partir du moment où elle respecte en plus les principes républicains et la laïcité. Sauf que le procès qui lui est fait, c'est que soi-disant, elle irait à l'encontre de la République, et notamment sur son attitude vis-à-vis des attentats. Mais moi, je me suis préoccupé les bulletins de la FASTI au lendemain des attentats du 15 janvier, au lendemain des attentats du 13 novembre, et leurs éditos sont clairs et sans aucune ambiguïté. Il y a une condamnation très claire des attentats terroristes. Après, il peut y avoir d'autres points de vue politiques qui sont abordés. Ils ont exprimé, par exemple, un désaccord avec la manifestation du 11 janvier. Moi, j'ai fait le choix de participer à la manifestation du 11 janvier. Mais en quoi ce désaccord justifierait de leur retirer des subventions pour leurs activités? Ils sont contre l'état d'urgence. Là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec eux. Mais je veux dire, c'est leur droit le plus strict. On est dans le cadre de respect de la liberté d'association, loi 1901. Ne confondons pas la liberté d'association, loi 1901,
et les associations cultuelles. Je sais bien que c'est dans l'air du temps de la macronisation des esprits et que d'ailleurs le président Macron est en train de remettre en cause la laïcité, mais ce ne sera pas. Je voterai contre cette délibération.